Le signe que l'été arrive, c'est quand on parle des festivals. Et Festival Lévis avait déjà dévoilé une partie de sa programmation. Papa Roach, The Offspring, Salbab, on savait qu'il s'en venait. Le reste de la programmation pour l'édition du 29 juillet au 2 août a été dévoilé aujourd'hui et Seb Lauzon est avec nous pour en parler. Seb, qui va se présenter à part les noms qu'on vient de nommer? Bien là, c'est de gros noms déjà qui avaient été annoncés, comme tu l'as mentionné, mais on en ajoute. Puis c'est un festival qui est toujours très attendu sur la Rive-Sud de Québec. C'est le gros festival du côté de Lévis. On a annoncé Marshmello par un concours de circonstances, puisqu'il était dans les jours précédents à Cincinnati. Ça permet d'avoir la possibilité de le recevoir ici. Donc, High Classified qui seront là juste avant. Il y a également Jeff Posey qui sera là le samedi aussi. Lui, on le sait, ancien des Cowboys fringants, qui a son projet solo. Succès avec son dernier album. Ça va très, très bien. Donc, une super programmation en termes de tête d'affiche. Et si on va en sous-carte pour ces soirées-là, bien, super intéressant pour Jeff Posey. 2 jours avant, ça aurait été intéressant de l'avoir juste avant lui, mais 2 jours avant, Marie-Annick Lépine aussi des Cowboys fringants qui sera là avant Salbarbe. Et parce que, bon, ils sont en tournée d'adieu, c'était important de leur faire une place dans un gros festival dans la région de Québec. Bien, Caïn, finalement, s'arrêtera au festival, au Festival du côté de Lévis. Également, un phénomène présentement, on en parle énormément. On a réussi à mettre la main sur Angine de poitrine. Ce duo qui fait dans le rock progressif, électronique et instrumental. Ouais, vraiment, c'est assez particulier. Donc, c'est quelques-uns des éléments à ne pas manquer sur la programmation du Festival 2026. Et est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Bien, tu sais, on dit souvent, Jean-Simon, que si une formule est gagnante, pourquoi la changer? Ouais. On est pas mal là-dedans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le vice-président de la programmation et du festival, Sébastien Huot. Je vous laisse l'écouter. J'ai toujours dit que l'aspect familial puis l'aspect distinctif en termes d'image, c'est la Montgolfière, c'est la famille, c'est la place de la famille, c'est les manèges. Ça, c'est la base de notre festival. Puis après ça, bien, il faut juste essayer de jumeler une programmation qui est assez grand public. T'sais, on n'a pas une programmation qui est très nichée. On essaie d'atteindre le plus grand public possible. Puis en même temps, bien, si on est capable de les amener pour une première fois avec des artistes internationaux qu'on amène, bien, le but, c'est de les ramener d'année en année. T'sais, je veux dire, c'est de même qu'on a bâti le festival, une marche à la fois. Puis on est rendu aujourd'hui avec un festival qui est en santé puis qui est super couru. Donc, Lévis profite de son festival puis invite du monde à venir à la fête à Lévis. Donc, formule éprouvée. Il y a quand même quelques petites nouveautés du côté de la famille. Il y a le cirque Flip Fabrique qui va venir s'occuper du divertissement avec son spectacle nommé Les 400 coups. Vous aurez tous les détails de cette programmation-là sur festival.ca. On est toujours en pré-vente, 20 $ de rabais pour les 5 jours à 70,99 plus les taxes. Donc, très accessible pour ce festival qui nous offre, comme vous l'avez compris, une belle programmation encore une fois cette année. Merci, Seb. Bonne soirée.